Le frère Branham dit, voilà, le prophète de Malachika. Voilà. Combien entreront, frère Branham? Je ne sais pas combien. Amen. La seule chose à faire, c'est de dire, oh Dieu, permets que je sois l'un d'entre eux. C'est cela. Il est le juge. Amen. Permets que j'en sois. Amen. La seule chose à faire, c'est ça. Dis à Dieu, permets que je sois l'un d'entre eux. Permets que je parle à maison. Seigneur, permets par ta grâce. C'est la seule chose à faire. Supplier Dieu. Amen. Le frère Branham dit, vous me direz, frère Branham, comment donc peut-on reconnaître un chrétien? Bon, je ne sais pas, mais laissez-moi vous dire ce que dit l'Écriture. Est-ce que vous pouvez la recevoir? Amen. Certainement que ce qu'elle dit, vous le croyez, lorsque le Saint-Esprit a été envoyé sur la terre, Dieu a parlé par le Saint-Esprit. Il a envoyé un ange, premièrement, et il a dit, passe dans la ville, parmi le peuple, et fais une marque sur le front de ceux qui soupirent et qui gémissent, à cause des abominations. Amen. Amen. Et, dit, voilà, et ceux qui cherchent à corriger ces choses. Donc, quand le Saint-Esprit a été envoyé, pour la première fois, le prophète a pris cette écriture dans Ézéchiel. En ce temps-là, le prophète Ézéchiel avait fait une vision où il voyait le Saint-Esprit descendre par un ange et venir dans la ville marquer des gens qui soupiraient. Qu'est-ce qu'on appelle le soupir? Ce sont des gens qui étaient constamment en prière, Amen. Constamment dans la consécration, constamment en train d'implorer la grâce de Dieu. Amen. Ce sont des gens qui soupiraient. Leurs âmes n'étaient pas calmes quand ils voyaient le mal. Amen. Leurs âmes se tourmentaient et ils étaient constamment en prière. Amen. Et frère Branham dit que quand le Saint-Esprit a été envoyé, premièrement, il y avait un ange qui était descendu. Et cet ange-là est descendu dans la ville. Il a marqué du sceau, donc du Saint-Esprit, tous les gens de la ville qui soupiraient et qui gémissaient à cause des abominations qui étaient commises dans la ville. Amen. 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 Et le prophète dit, lorsque cet ange est descendu avec cette marque du Saint-Esprit pour marquer les gens qui soupiraient, qui gémissaient à cause des abominations qui étaient commises dans la ville, après ça, les anges de la mort devaient aussi venir pour frapper la ville. C'est toujours comme ça que Dieu travaille. Amen. Lorsque vous venez à l'église ici, vous devez savoir qu'il y a le jugement et le salut. Ceux-là qui persévèrent, qui soupirent, qui gémissent, recevront le Saint-Esprit. Ceux-là qui prennent l'église comme un club de camarades seront restés comme ça et ils seront condamnés. Amen. Parce que le jugement commande dans la maison de l'Éternel. Donne un alléluia. Et quand l'ange est descendu, il a marqué uniquement les gens qui gémissaient et qui soupiraient, qui priaient, qui pleuraient à Dieu. Pas ceux-là qui se plaignaient, mais ceux-là qui pleuraient, qui soupiraient à cause des abominations, à cause du mal. Vous pensez que dans notre vie de Pointe-Noire, il n'y a pas le mal? On voit partout le mal, l'abomination qui est commise dans la ville. Des adolescents qui deviennent des mères, des enfants de 13 ans enceintés. C'est un mal. Amen. C'est pas la vérité. Amen. Des familles disloquées. Des abominations, des tueries qui sont commises dans la vie. Amen. Et quand l'ange a fini de marquer les gens de ce sceau, et écoutez, l'ange de la mort devait maintenant venir. Alors le prophète dit, ceux-là qui cherchent à corriger ces choses, quelles choses? Corriger les choses qui sont commises dans la ville, les choses abominables. L'ange devait marquer ces personnes-là. Donnez la main. Il faut même dire qu'est-ce qu'une abomination. Il faut même dire qu'une abomination, une femme qui met un vêtement d'homme, cela donne à Dieu l'envie de vomir. Première abomination, c'est ça. C'est ça. Dis Amen. Mais il y a des autres abominations aussi. Mais le premier frère,
Branham répond d'abord par une femme qui met des habits d'homme est une abomination aux yeux de Dieu. Est-ce que je peux avancer maintenant? Et Frère Branham dit que les vêtements des hommes, ce sont des pantalons. Mais les femmes, s'ils les mettent, ils sont en abomination devant Dieu. Il y a un alléluia. Voilà. Une femme qui met un vêtement d'homme, cela donne à Dieu l'envie de vomir. Vous est-il déjà arrivé de vous trouver en présence de quelque chose d'abominable? Est-ce que vous êtes déjà arrivé de voir quelque chose d'abominable? C'est comme les toilettes que les gens mélangent là, dans des bars. Des soulards passent se soulager là-bas. Les tocards passent se soulager là-bas. Et puis ça se mélange, les urines, les caca, tout ce. Si tu vois ça par tes yeux comme ça te donne l'envie de vomir. C'est comme une fosse septique. Si on ouvre ça, ça donne l'envie de vomir. Donc c'est quelque chose d'abominable. Dis alléluia. Et le frère Branham dit, quand une femme porte des habits des hommes, quand Dieu la voit, ça donne à Dieu l'envie de vomir. Donne un alléluia. Alors prends ta Bible rapidement. Et toi, dis la porte. Prends ta Bible. Si tu n'as pas une vie, il faut avoir un cahier de notes. C'est important. Surtout les frères. Vous les chefs de famille. Deutéronome 22, verset 5. Écoutez. Une femme ne portera point un habillement d'homme. Et un homme ne mettra point de vêtements de femme. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Il y a un amen. Il y a un amen. Maintenant revenons sur Malachie 4. Parce que la parole de Dieu, on ne la lit pas comme un journal. C'est un prophète qui interprète les Écritures. Il y a un amen. Le prophète Branham dit, les pantalons, c'est les habits des hommes et non des femmes. Il y a un alléluia. Quand une femme les porte, Dieu, quand Dieu la voit, Dieu a envie de vomir. Alors posez-vous la question, toutes ces dénominations-là de ce monde qui laissent les femmes en pantalon chanter dans les chorales, les femmes en pantalon être des monitrices de l'école des dimanches, les femmes en pantalon être des diagonales, des diagonaises diaboliques, et les femmes en pantalon être, au lieu de mettre des huissiers des hommes pour mettre la sécurité, être des protocolaires comme si c'était un avion, c'était un VIP, c'était le restaurant Stonic, Pical, comme si c'était une pâtisserie. Donnez un alléluia. Une fille en pantalon au protocolaire. Tu as déjà vu ça où dans la Bible? La Bible dit les huissiers conduisent Jésus. Les huissiers prirent Jésus, le conduire devant le souverain sacrificateur. C'était des frères, mais les gardiens du temple, des huissiers. Donnez un amen là-bas. Il n'y avait pas de Tchoukoumesso. Les protocolaires prirent Jésus et le conduire. Non. Est-ce qu'il y a un amen? Et toutes ces abominations, le prophète dit quoi? Ça donne à Dieu l'envie de vomir. Et les vêtements des hommes, c'est des pantalons. Frère dit, mais les femmes ne doivent pas les mettre. Amen. Alors l'ange devait passer dans la ville marquée. Les gens qui soupiraient et qui gémissaient à cause des abominations. Frère Branham dit, première abomination, une femme qui met un vêtement d'homme. C'est une abomination dans la ville. Donne-moi un amen. Et si c'est dans la ville est une abomination, combien de fois dans les églises? Donc là-bas c'est 10 fois même l'abomination. Parce que c'est l'église qui devait corriger ces choses. Il y a un alléluia. Est-ce qu'il y a un alléluia? Voilà. Comme des frères, vous que vos femmes ne viennent pas prier, le frère Louis, sa femme ne vient pas. Frère d'arrêt, ta femme, qui encore là-bas je vois? Qui? Ouais, le frère Joseph, ton épouse, ta femme, qui encore? Pourquoi vos épouses ne viennent pas à la prière? C'est vous qui êtes les chefs. C'est vous qui les commandez. C'est vous qui les avez épousés. C'est vous qui les avez choisis. Ils doivent vous obéir.
Si tu ne dis pas amen, tu es un poule mouillé. Donne un amen. Ou bien je lis les Écritures. Le jour du jugement, Dieu posera la question à l'homme. Pourquoi ta femme n'est pas rentrée au ciel? Mais il ne viendra pas demander à la femme pourquoi ton mari n'est pas rentré. Le prophète dit que les comptes de la femme, Dieu demandera au mari. Et si elle est ta femme, elle doit t'obéir. Il y a un amen? Est-ce qu'il y a un amen? Si tu m'as choisi comme père, il faut s'y porter. Amen. Parce que je ne crois pas à un christianisme des protestants dont le message Medae Branham partait à l'église. Alléluia. Et c'est un amen. Si elle prie dans l'autre côté, il faut la dire, tu dois prier dans l'église. Parce qu'il faut écouter les bombardements que moi je reçois. Afin que nous deux, on puisse aller de la même part. Donne un amen, un amen. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de pasteurs du message maintenant qui ne prêchent plus la vérité. Ils flattent maintenant les gens. Parce qu'il a peur que tu ne payes pas ta dîme. Dis amen. Voilà. Si elle est malade, non, c'est bon. Mais quand elle est guérie, elle doit venir prier. Il y a un amen? Voilà. Voilà pourquoi on nous dit de se marier dans le message. Parce que si elle est une fille de Dieu, dès que tu vas parler, elle va comprendre. Il ne faut pas aller ramasser des Jézabel en pantalon. Oh, parce que je vais changer. J'ai un frère, mais il va me changer. Même pas 5. Je vais changer. La frère, le frère, nous voir, papa, tu as fait raison. C'est bon. Moi, il t'avait dit que le prophète a dit en aucun cas. Laissez les Jézabel chez la cave. Toi, tu es Boaz, tu dois te marier de Ruth. Amen. Oh papa, moi j'ai changé. Oh venir, j'ai changé. En quel côté c'est un whisky dans le congélateur. J'ai quoi en fait? Joue avec le chuna baby dans le côté là. Lorsque tu dois quitter le boulot, tu viens en grand seigneur. Mais ma fille a bouillon, non, je t'ai mis un petit verre de whisky. Oh non, mais c'est pas la parole. Oh, toi aussi, il est écrit. Nwandambu kusuleve. Demandez le verset en La femme peut facilement dérouter un homme. Mais un homme ne peut pas facilement dérouter une femme. Donne un alléluia. On a les exemples de la Bible. Quel a dérouté Samson. Mouchapaka Angolo. Il prend le lion, il déchire. Il jette le lion. Il prend le Philistin avec une mâchoire à dame. Donc je pense que ce jour-là, chaque Philistin va dire que je vois Bibon et quand toi tu viens mâchoire à dame, tu passes. L'armée des Philistins à terre. Mais une simple petite Delilah, peut-être qu'elle avait 22 ans ou 23 ans, je ne sais pas. Elle n'avait pas des armes. Elle n'avait pas de lances. Donnez un alléluia. Mais elle avait une arme que les Philistins n'avaient pas. La séduction. Elle n'est pas finie. Elle a dit Samson. Samson a muscle même à l'issue. Qu'est-ce qui fait ta force? Moi je remarque que tu ne bois pas, tu ne fumes pas. Comme les autres, pourquoi tu es comme ça? Quel est ton secret? Faut pas trahir le message. La force que toi c'est le message. Ne trahis pas le message. Le message c'est notre force. C'est une alliance. Amen. Samson a commencé à trahir. Oh bon, écoute, si tu me lis seulement les mains et les pieds, et puis là, je n'aurai plus de force. Dalila a essayé. Elle a lié. Samson, les fils sont sur toi. Samson a coupé ça. Ils sont où? Dalila dit, oh Samson, tu m'as trompé. Tu avais dit que sont tes les pieds et les mains. Ça devait marcher. Samson, tu ne m'aimes pas. Vous pensez que les païens, ça c'est l'amour. Ne jouez pas avec le diable. C'est pas l'amour. Amen. Ça c'est philéo. Amen. Samson encore n'est pas essayer.
D'aller revenir au Samson, je comprends que tu ne m'aimes pas. Tu ne sais pas que moi je t'aime, Samson. Bon, ok, pour connaître ma force, change de corde. Lis-moi avec les autres cordes. Ça va marcher. Samson, on a lié, Délil l'a lié. Délil a crié, Samson, le Philistin sont sur toi. Samson se réveille. Coupe le fil. Parce que l'alliance était toujours là. Amen. Aussi longtemps que l'alliance est toujours là, frère. Amen. Peu importe ce que le diable va faire, tu vas le faire. Parce que l'alliance est toujours là. Oh, tu n'as pas encore trahi l'alliance. Alléluia. C'est ça, mon bien-aimé. Mais le jour que Samson a trahi l'alliance, oh, tu sais, nous dans le message, regarde, ne trahis pas le message. Samson a commencé à trahir. Dès qu'il a donné le dernier secret, c'est mes cheveux. Tu sais, si tu coupes mes cheveux, là, je n'aurai plus. Elle a dit, ah, cette fois-ci tu dis la vérité, je te dis la vérité, parce que je t'aime. Coupe mes cheveux là, la force est terminée, je te dis la vérité. Elle a dit, oh là, je sais que tu as dit la vérité. D'ailleurs, elle lui fait dormir. C'est passé un pessin, il dit, quelle heure où elle est. Ça me semble une noire, double pour lui toquer. Amen. D'ailleurs, elle a mis les ciseaux, et on levait tous les cheveux. D'ailleurs, elle est partie appeler les Philistins. Venez maintenant, je l'ai eu. Vous ne l'avez pas eu avec vos armes. Mais moi, j'ai fait tomber le pasteur Samson à séduction. Amen. Bandogino, ça caractère, mais ça du coup, nous même les maniens. Mais mon époux, c'est un gars de séduction. Mais oui. Amen. Il y a trois choses qui ont fait tomber le secteur de Dieu. Il y a l'argent, la femme et la popularité. Frère Bonham me dit le plus puissant de tout, c'est la femme. Amen. La popularité, tu peux faire. L'argent encore, tu peux faire. Mais la femme. Frère Bonham me dit j'ai prié Dieu toute ma vie de m'éloigner, de m'épargner de ces choses-là. Et toi aussi, tu vas prier Dieu toute ta vie. Tu peux rater le ciel à cause d'une femme. Dis alléluia. Samson a vendu son secret. Quand Daniel est venu avec ses parents philistins, la preuve même qu'il ne faut pas se marier avec des païens, c'est parce que les païens ne n'aiment pas des pasteurs. Amen. Surtout encore des pasteurs comme Vivienne et Prisa. Ils ne vont pas m'aimer. Regardez comme David a coupé les cheveux des Samson. Elle est partie appeler qui? Pas des Israélites, mais les Philistins. Parce qu'elle a dit, moi j'appartiens aux fumeurs, aux buveurs. Amen. Amen. Juste. J'appartiens à Kofi, à Wilson. C'est ça mes gars. Donc, il y a Sylvain Akwala, Nato et Penge qui vont chanter dans notre maison. Moi, ça, je ne veux pas. À chaque fois qu'on a prié, prier, on va faire Branham, ça, moi, je ne veux pas. Moi, j'ai appris une nouvelle âge, et Trace TV, bon, fait le goût, tu vois la différence entre les goûts et les choses. Elle était païenne. Elle est partie appeler les siens. Venez. J'ai coupé les cheveux de ce monsieur-là. Et regarde, les fils sont venus, ils ont fait quoi? On a trouvé les yeux, tout. Ils ont fini. Et les yeux représentent quoi? Le prophète. Amen. Pourquoi ils ont trouvé les yeux? Parce que les yeux représentent le prophète. Amen. Donc ils lui ont seulement ôté. Frère Branham a dit. Samson est devenu païen. Donne-le alléluia. Donne-le alléluia. Et le jour que tu vas quitter du message, tu deviendras païen. On a cloué les yeux parce que les yeux c'est le prophète. Si tu es debout parce que tu crois le message. Si tu ne crois pas le message, tu es une dénomination. Donne-le alléluia, mon bien-aimé. Et depuis ce jour-là, Samson est devenu un tocard. On a donné le corbeau. Poussait une pierre de moulin. Il poussait ça. Il poussait année sur année. La pierre de moulin là peut représenter le choquet. Donc, mais frère là, le frère avait trahi l'alliance. Amen. Ça peut être courant de Jipon. Parce que Satan doit toujours te laisser un corvée. Amen. Le corvée, c'est ça que tu vas dire. Jusqu'à ce que Dieu te fait grâce. Amen. Mais pendant que Samson poussait, cette main de moulin,
Il pensait toujours à ce mal qu'il avait fait. C'est ça la grâce. Quand tu es dans le péché, il faut penser toujours. Ah Seigneur, j'ai péché contre toi. Si tu peux me faire encore grâce, je veux venger. Je veux venger. Tout ce que le mal et que le diable a fait dans ma vie là, je veux venger ça. Samson est en train de prier toujours. Amen. Avec ses corvées de Satan. Avec ses corvées. Et il y avait un mystère, le cheveu poussé. Le cheveu poussé. Parce que chaque année qui passait, comme si Samson n'avait pas abandonné Dieu, il était toujours en train de dire à Dieu, aie pitié de moi, aie pitié de moi, aie pitié de moi, sois miséricordieux. Alors les cheveux poussés, le cheveu poussé, le cheveu jusqu'à ce qu'il avait coupé ses cheveux. Les Philistins se sont trompés. Ils ne savaient pas que quand ils avaient coupé les cheveux allaient encore pousser. Et ce jour-là, quand Samson a pu faire sa vengeance, il a tué plus de Philistins dans sa mort que dans sa vie. Amen. Bref, avançons sur l'abomination. Est-ce qu'on peut avancer? Donc ne joue pas avec la femme. Frère Madame, dis quoi? Vous êtes-il déjà arrivé de vous trouver en présence de quelque chose d'abominable? Combien cela peut donner envie de vomir? C'est insupportable. Une femme qui met des vêtements d'homme produit cet effet-là sur Dieu. Amen. Donc quand une femme est en pantalon, elle produit l'effet-là pour Dieu. Amen. Voilà pourquoi je vous ai dit le jour-là qu'une femme en pantalon ne peut pas chasser le diable. Je le vois parfois dans les dénominations. Mais comment toi tu es en langouetta, tu ne peux pas chasser le diable, il ne va pas partir. Tu es en abomination devant ton Dieu, bon, tu vas chasser le diable comment? Mais tu es déjà du côté de Satan. Tout ce qu'elle va faire, c'est le bruit. Makinana Yesu, elle a le chocolat. Et chocolat, tu es en abomination. On doit d'abord t'enseigner que tu es en abomination. Dis d'abord cette posture. Donne un amen. Donne un amen. On peut avancer. Est-ce qu'on peut avancer? Frère Madame dit, vous aurez beau faire partie de la chorale, vous aurez beau prier tous les jours, crier tous les jours, ou bien vivre pour Dieu tous les jours, vous êtes condamnés dans la présence de Dieu. C'est exact ce que dit l'Écriture, une abomination. Vous pourrez même faire partie de la chorale, vous pourrez vivre pour Dieu tous les jours. Écoutez bien le prophète. Tu peux faire partie d'une chorale, tu peux vivre pour Dieu tous les jours, mais quand tu te mets en vêtements d'homme, tu es en abomination devant Dieu. Il y a un amen. Il y a un amen. Voilà. Et il faut vraiment me dire une abomination, et ceux qui les encouragent à cela aura leur part avec eux. Qui encouragent les chrétiennes d'être en pantalon. C'est des faux serviteurs de Dieu. Qui ne peut pas dire à ces chrétiennes femmes-là de s'habiller de manière décente, de s'habiller en jupe, de s'habiller en panne, de s'habiller en robe, comme une reine. Ils laissent ces femmes en pantalon. Ils ne savent pas que ces femmes-là, quand ils se mettent en pantalon, ils sont en abomination devant Dieu. Donne un amen. Et tous ceux qui les encouragent à ça auront leur part. Lorsque Dieu condamnera le jour du jugement ces femmes, Dieu condamnera aussi ces serviteurs de Dieu là qui les encouragent à porter les pantalons. Donne un amen. Amen. Parce que c'est des serviteurs de Dieu qui devaient les enseigner. Ah, il y a un alléluia. Il y a un alléluia. Allez-y dans la Bible. Prenez 1 Timothée. 1 Timothée 2. Page 1674. 1674, page. Voilà, en commençant en 1673. La Bible dit 1 Timothée 2. Je lis à partir du verset 9. 1 Timothée 2, à partir du verset 9. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente. Amen. 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 Que les femmes vêtues d'une manière décente.
Crois-tu cela? Amen. Crois-tu cela? Amen. Je veux aussi, ça y est, voilà. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente. Arrête là, voilà. Qui parle? Paul. Qui parle là? Qui est Paul? Qui est Paul? Le prophète, non? L'apôtre, non? Le messager, non? Le messager d'Israël ou des nations? Des nations. Oh, répondez bien, les enfants de Dieu. Paul était le messager d'Israël ou des nations? Des nations. Donc Paul parle à qui? Amen. Il n'a pas parlé aux Juifs, il parle à qui? À nous. Parce que nous sommes des nations. Pourquoi Paul a parlé de ça? C'est parce que le Saint-Esprit qui a parlé dont Paul connaissait la fin. Amen. Savait qu'au temps de la fin, les femmes devaient mal s'habiller. Alors il fallait que le Saint-Esprit avertisse déjà Paul pour que Paul parle de l'habillement des femmes. Donne un alléluia. Parce qu'au temps des Juifs, les prostituées se cachaient. On ne pouvait pas leur voir par l'habillement. Parce qu'ils étaient décentes. Ils se cachaient, mais ils avaient seulement un signe. Ils tressaient les cheveux. C'est par cette signe qu'on reconnaîtrait un prostitué. Parce qu'elle devait tresser les cheveux. Mais quant aux habits, on ne les connaissait pas. Parce que les prostituées étaient aussi décentes. Parce que c'était des filles d'Israël. Ils s'habillaient comme tout autre juif. Dis Amen. Dis Amen. Voilà. Donc quand l'apôtre Paul parle, l'apôtre Paul dit que les femmes s'habillent d'une manière décente. Amen. Amen. Avec voilà, avec pudeur et modèle. Voilà. Écoutez. Écoutez.